elle a créé la surprise hier en annonçant les premiers noms des acteurs qui seront présents dans le film Avengers Doomsday prévu pour l'année prochaine en 2026. Et ça a créé la surprise pour la simple et bonne raison que la mise en scène était particulière, qu'ils ont réussi à retenir plus de 10 millions de viewers en live pendant plusieurs heures, 5 à 6 heures, mais surtout car il y a eu beaucoup d'acteurs annoncés, surprises, auxquels on ne s'attendait vraiment pas, aucun scooper ne l'avait vu venir. Néanmoins, pour l'instant, le casting est encore incomplet. Mais si je vous disais que vous aviez tout faux par rapport à quelque chose, notamment par rapport aux X-Men. Mais bon, je vous explique ça. Bienvenue à tous dans cette vidéo théorie dans laquelle nous allons parler du film Avengers Doomsday en nous basant sur les éléments de casting que nous avons appris hier lors de cette annonce tout juste incroyable. En fait, cette annonce était en demi-teinte, elle avait ce côté un petit peu incroyable dans le sens où moi je m'y attendais pas du tout, c'était un petit peu la grosse annonce surprise, on l'avait appris le matin, mais en même temps, c'est vrai que c'était quand même très lent et pour l'instant, à peu près la moitié des noms étaient annoncés. The Hollywood Reporter a rapporté qu'il allait y avoir encore beaucoup de noms qui allaient être dévoilés, environ une cinquantaine au total, on en a déjà eu à peu près la moitié avec 27, donc j'ai vraiment hâte de découvrir les prochains noms. Mais s'il y a bien eu une surprise, en dehors de Chris Hemsworth, Anthony Mackie, les acteurs dont on se doutait qu'ils allaient revenir, c'est probablement le casting original des X-Men de la Fox. Pas James McAvoy, pas Michael Fassbender, mais bien Patrick Stewart et surtout Ian McKellen, le Magneto originel. Et il n'y a pas que lui, il y a également l'acteur de Diablo qui revient à l'actrice de Mystique, et surtout James Marsden dans le rôle de Cyclope. Néanmoins, il manque encore Malicia, Famke Janssen dans le rôle de Jean Grey, et également Halle Berry dans le rôle et bien évidemment de Tornade. Et tout ça, c'est si j'oublie le Wolverine de Hugh Jackman. Quand on voit ce casting, on se dit forcément « Ah ok, ce sont les X-Men de la Terre de la Fox », la Terre dans laquelle justement se trouve actuellement Deadpool et Wolverine, la Terre qu'on a suivie pendant près d'une décennie en regardant les films de la Fox, que ça parte de X-Men en allant jusqu'à X-Men, Days of Future Past, Apocalypse, etc. Eh bien détrompez-vous, ce n'est pas cette Terre. La Terre de ces X-Men, c'est la Terre qui a été présentée dans le film The Marvels à la fin. Oui, il y a de grandes chances que vous n'ayez même pas vu le film The Marvels. Il était très mauvais, c'est très probablement le pire film Marvel à ce jour et le pire film de la Multiverse Saga, je le dis sans la moindre hésitation. Néanmoins, un élément important à la fin de ce film était que Monica Rambeau se trouvait du coup sur une nouvelle Terre car elle avait traversé un portail transdimensionnel. Et la nouvelle Terre dans laquelle elle se réveillait, elle y découvrait une version altérée de sa mère, qui est une mutante connue sous le nom de Binary, mais également le retour de Hank McCoy, connu sous le nom de Le Fauve. C'était le retour de l'acteur original de la Fox. Néanmoins, sa version était un petit peu différente, et il a fait allusion à un certain Charles, qui est très probablement un Charles Xavier, le Charles Xavier de cet univers. L'année dernière, une série est sortie, et elle a été l'événement de l'année du côté de Marvel, je pense, en dehors de Deadpool et Wolverine, c'était bien la série X-Men 97. Si elle a créé l'événement, c'est parce que personne ne l'attendait, et qu'elle était tout bonnement géniale. Cette série X-Men 97 a été tellement appréciée, qu'il se murmurait que Kevin Feige avait des plans pour les ramener en live action. Et si la Terre sur laquelle Monica Rambeau était tombée, était la Terre des X-Men de X-Men 97. Ainsi, X-Men 97 pourrait servir de préquel à ces mutants qu'on découvrira dans ce film. Ainsi, le Cyclope de James Marsden qu'on découvrira pourrait être le Cyclope de X-Men 97. Car rappelez-vous que dans X-Men, l'affrontement final, X-Men The Last Stand, sorti en 2006, bien Cyclope, il est mort, ainsi que Jean Grey et beaucoup d'autres mutants. Alors oui, ils sont bel et bien revenus une fois que la timeline avait été réparée dans X-Men Days of Future Past, mais ils sont tous morts dans Logan. Je pense donc que ces X-Men sont bel et bien les X-Men de X-Men 97, mais peut-être quelques années plus tard. Ainsi, on aura le temps d'avoir encore quelques saisons de X-Men 97 sans problème, qui se dérouleront du coup dans le passé. Là vous allez me dire, ouais mais ta théorie ne colle pas, parce qu'il y a le Gambit de Channing Tatum. Eh bien, notons quelque chose. Dans le film Deadpool et Wolverine, le Wolverine qu'a cherché le personnage de Deadpool a finalement fini par rejoindre l'univers de la Fox et s'y est installé. À l'heure actuelle, il existe 2 Wolverine dans cet univers, car les événements de Logan ne se sont pas encore déroulés au moment des effets de Deadpool et Wolverine, ce qui fait qu'il existe bien 2 Wolverine. Oui, je sais, c'est très complexe, alors, comme dirait Doctor Strange, démêlons tout ce bazar. Eh bien, il existe bien 2 versions de Wolverine dans cet univers de la Fox, et le Wolverine de Logan est bel et bien censé mourir quelques années après. Gambit est mort dans les événements de X-Men 97, mais il se pourrait très bien que Channing Tatum Gambit ait trouvé une place dans cet univers de X-Men 97 suite à la mort justement du Gambit originel de cet univers dans X-Men 97, comme ça l'a été un petit peu du coup pour Wolverine dans Deadpool et Wolverine. Ce qui expliquerait donc la scène coupée de Deadpool et Wolverine dans laquelle on voit Gambit face à un portail qui s'ouvre devant lui, il y aurait trouvé un nouvel univers et cet univers ne serait nul autre que l'univers de X-Men 97, cet univers dans lequel Monica Rambeau est également tombée. Et ainsi donc ces X-Men là auront un rôle important à jouer dans Avengers
Avengers Doomsday, car je suis persuadé qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui vont être annoncés. Et franchement, je le dis en toute honnêteté, ça ne me choquerait pas à 2000% que Omar Sy soit casté dans le rôle de Bishop. Ça n'est pas impossible, sachez-le. Car Bishop était bel et bien présent dans X-Men 97. Ainsi, on pourrait également avoir le personnage de Morph et découvrir un nouveau Wolverine, ça pourrait être Hugh Jackman, mais je ne pense pas que ce sera justement Hugh Jackman, car je pense que Hugh Jackman va bel et bien revenir en tant que Wolverine, mais ce sera le Wolverine des événements de Deadpool et Wolverine. Ainsi donc, on pourrait découvrir un tout nouvel acteur pour Wolverine de cet univers, l'univers de X-Men 97. Ce Wolverine pourrait même être, sans problème, la version de Henry Cavill, qui était présente en caméo dans Deadpool et Wolverine. Mais ça pourrait également être une version variante de Hugh Jackman, mais ce serait plus intéressant de mettre un autre acteur. Néanmoins, je pense vraiment que ces acteurs-là, ces personnages-là, ne survivront pas à Avengers Doomsday. Ils feront partie des personnages qui mourront dans le film. Et en fait, il y a tout ce côté symbolique, dans le sens où on sait que X-Men, un nouveau film X-Men est en préparation du côté de Marvel Studios. Et ce film X-Men est prévu pour la prochaine saga, après Avengers Secret Wars, la saga des mutants. Et c'est pour ça que du coup, ils vont tuer les personnages de la Fox tels qu'on les connaît, afin de ramener un tout nouveau casting dans ce film X-Men. Un nouveau Cyclope, une nouvelle Jean Grey, un nouveau Professeur X, un nouveau Magneto, et également un nouveau Wolverine. Beaucoup de gens théorisent sur le fait que du coup, on pourrait avoir un Avengers versus X-Men, car c'est un petit peu ce qu'il se passe dans le Battle World, dans les comics, dans le comics Secret Wars, dans lequel plusieurs terres s'affrontent, et du coup, il y a déjà des théories comme quoi on pourrait avoir un Avengers versus X-Men, mais ça n'arrivera pas, pour la simple et bonne raison que Avengers versus X-Men sera le gros projet prévu dans la prochaine saga. Donc non, là je pense qu'il va juste y avoir de l'entraide, mais ça ne me choquerait pas qu'au bout de 20 minutes de temps d'écran, ces personnages-là, Quick, soient décédés, car une théorie très forte évoque le fait que justement, les acteurs qui ont été dévoilés là seront les premiers acteurs à tourner pour ce film, et ainsi donc, la deuxième salve sera dévoilée au moment où les acteurs en question viendront tourner. On pense par exemple du coup à un Tom Holland, Mark Ruffalo, et encore beaucoup d'autres, Benedict Cumberbatch, Hugh Jackman, Ryan Reynolds, et ceci expliquerait donc cela. Donc oui, je pense réellement que ces X-Men là sont les X-Men de X-Men 97. Et ainsi, le look de Hank McCoy qu'on a eu justement dans ce film The Marvels collerait beaucoup plus avec le Hank McCoy, le fauve de X-Men 97, qu'avec celui justement des films de l'époque, car son design était complètement, radicalement différent, bien que ce soit le même acteur qui le campe. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'on aura de grosses informations là-dessus à venir dans les prochaines semaines, prochains mois. Avengers Doomsday est officiellement lancé, mes chers amis. La Avengers Doomsday Mania a commencé hier, et on n'est pas prêt pour la suite. Si cette théorie t'a plu, tu peux t'abonner, tu peux laisser un pouce, tu peux activer la cloche, et on se donne rendez-vous très bientôt dans le Battle World. It's a brand new day, no matter what they say, you shine until you turn.